Il faut être sorcier pour continuer à garder un tel monsieur. Est-ce que Samuel Eto'o, ou alors la FECAFOOT, Oui. avait signé quelque part dans le recrutement de Marc Brice aussi? Non, il n'a pas signé. Une mise à disposition par l'État, c'est dans les. Je dis que. Vous convoquez quel texte? Vous avez comploté contre Marc Brice? Dans ce texte, dans l'article 9, qui porte sur le recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Alinéa 1. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé Là, vous lisez des quel sports, texte? soit sur la base... La convention. De quoi? Vous êtes sur quoi? De la convention. De la convention. Ok. Ok, c'est la Je convention. suis dans la convention. Je reprends. Allons-y. Parce que je constate qu'ils sont déjà perturbés. Ces gens sont perturbés. Article 9, portant sur le recrutement et les salaires des membres des structures d'encadrement. Alinéa 1. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, soit sur la base d'un contrat signé... virgule. Bien sûr. Dis d'abord virgule. C'est la ponctuation. Donc j'ai deux options. Dis d'abord virgule. Virgule. Voilà, continue. Allons-y. Deux options. Soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football. Virgule. Virgule. Oui. Nous sommes dans la Non. convention. Ça veut dire qu'on continue. Virgule. On continue. Après avis obligatoire. C'est-à-dire que... Du ministre. Non, n'expliquez pas. N'explique Lisez pas. d'abord la. Lisez d'abord la Je linéa. manque. Non, n'explique pas. Vous avez peur de quoi? Vous n'avez Lis pas la assez de linéa. temps. Après avis obligatoire du ministre chargé des sports. Virgule. Soit Il faut sur la qu'il y ait base l'information. d'une mise à disposition par l'État. Ok. Et pour le cas d'espèce, que s'est-il passé? Il s'est passé que l'exécutif de la Fédération camerounaise de football, Dans le cas du choix de Marc Brice, je dis. animé, moi je commente la décision d'hier soir. Non. Pour le cas d'espèce et relativement à ce que vous venez de lire, comment est arrivé Marc Brice? Est-ce que ça a respecté ce que vous lisez là? Si vous embrayez sur ce chemin, je vais rétorquer tout de go que nous n'aurons pas assez de temps. Non, Allons-y. on aura le temps. Moi je parle c'est à de ce une qui minute. s'est passé hier. Et nous reviendrons. Allons-y. Hier, il y a eu une décision fantasque, adossée strictement sur la revanche et sur l'orgueil, qui a procédé au limogeage sans ménagement de Marc Brice. Il s'agit donc d'une entorse aux dispositions légales qui régissent le fonctionnement entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Notamment sur l'article portant sur le recrutement des responsables de l'encadrement des sélections nationales, qui dit que le président de la FECAFOOT peut le faire, mais strictement après avis obligatoire du ministère. Monsieur qui le est Béni, sa criez pas. tutelle. Monsieur le Béni, criez pas. D'accord. Francis Bonga, vous avez suivi les dispositions contenues dans la convention MINSEP-FECAFOOT. Est-ce que quelque part, ce que lui David Lobe évoque n'est pas pertinent? Est-ce que l'exécutif, est-ce que Samuel Eto'o a violé, a marché, a piétiné ces dispositions en limogeant Marc Brice d'une certaine façon? Alors, je voudrais déjà vous dire d'entrée de propos que ils font bien chaque fois que cette situation se pose de convoquer la convention MINSEP-FECAFOOT qui date de 2005, si je ne m'abuse. Mais il faut savoir qu'il y a eu en 2014 un décret qui portait organisation des sélections nationales. Mais pour ceux qui ont fait un peu de droit, ils savent que dans la hiérarchie des normes juridiques, quand passe la loi, vient le décret, et maintenant les conventions suivent, et tout ce que vous imaginez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une querelle sur une question donnée, et qu'il faut convoquer des textes, vous voyez si il n'y a pas un décret qui vient battre en brèche une convention ou je ne sais pas trop quoi. Le décret 2014 octroie entièrement la gestion technique des sélections nationales
à la Fédération camerounaise de football. Maintenant, Le débat est donc juridique. maintenant, la gestion financière est conjointement attribuée à la FECAFOOT au MINSEP. Donc, si on était au niveau de la gestion financière, on aurait pu dire que oui, le MINSEP peut aussi faire quelque chose. Mais on ne parle que de technique, parce que l'encadrement technique, c'est l'affaire de la fédération. Le MINSEP n'a rien à dire là-dessus. Et c'est le décret qui vient le dire. Et le décret est venu justement renforcer les pouvoirs de la FECAFOOT au plus fort des débats et des querelles qui n'avaient cessé de grandir au sein de la sélection nationale en 2013-2014. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde 2014? Vous savez qu'on a eu tous les problèmes du monde là-bas. Pour que l'équipe a dit ce n'était pas facile, les primes n'étaient pas mobilisées, tout ce que vous imaginez. Et donc, le chef de l'État qui avait eu trop entendu parler de l'équipe nationale avait estimé qu'il fallait repartir les rôles. Et donc, j'insiste en disant que la gestion technique incombe à la Fédération camerounaise de football. Et c'est le décret qui le dit. Oui, il y a une convention. Mais quand il y a une convention, le décret, on privilégie le décret. Il faut que les gens le sachent. D'accord. Maintenant, le président de la Fédération camerounaise de football, après avoir été réélu samedi dernier, a dit clairement ce qu'il ferait. Il a dit lundi. Il fait convoquer. Je coupe les têtes. Non. Lundi, je coupe les ne têtes. sais pas pourquoi vous parlez de couper les têtes. Écoutez, si nous étions dans un pays sérieux, le ministre des Sports n'aurait pas attendu que la FECAFOOT mette Marc Brice dehors. Vous avez suivi avec moi et le monde entier la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire? Dites-nous tout. Pendant la CAN, ce n'était pas prêt. Pendant la CAN, Il est venu gagner la... l'entraîneur principal était avec son adjoint. L'entraîneur principal ne fait qu'en lien les défaites. Il a lié une dernière défaite qui était comme la RDC. Une bastonnade légendaire et de la Guinée équatoriale, je crois. C'était la Guinée équatoriale. C'était tellement humiliant que le président Ouattara... Non, Ouattara n'a rien fait. Avant même le président a demandé au coach. On l'appelle le coach, il est devenu après la suite, son nom m'échappe là. Il lui a demandé de démissionner. Et le coach a lui-même pris ses bagages et est parti. On a confié l'équipe à son adjoint. Et Mess Faye, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre le trophée. Il l'a remis à la Côte d'Ivoire. Donc, vous ne pouvez pas avoir un entraîneur qu'on appelle Marc Brice. Le Cameroun doit se qualifier pour la Coupe du Monde. Au moment où l'Afrique hérite non plus de 5 places, mais de 9 places pour la Coupe du Monde, on ne se qualifie pas. Et les gens veulent trouver des circonstances atténuantes dans cet entraîneur. Il faut être sorcier pour continuer à garder un tel monsieur, avec tout ce qu'il a fait avant même qu'on ne se qualifie pas. C'est pour dire qu'on ne soit pas qualifié. Il estime qu'il a été torpillé. Non, monsieur le modérateur. Je pose des questions. Monsieur le modérateur. Allons-y. Pour limoger Marc Brissière, la Fédération camerounaise de football a fait ce qu'on appelle l'exposé des motifs. Tout à fait. Il faut lire ça aux auditeurs parce que beaucoup ont seulement entendu que Marc Brice a été chassé. Voici donc 11 raisons. Avant que vous ne lisiez, vous allez lire. Avant que vous ne lisiez, je voudrais dire que, et vous, je vous connais particulièrement. Vous êtes le rédacteur en chef ici. La direction, c'est-à-dire l'administration, met à votre disposition un journaliste. On dit que ce journaliste doit commencer le travail lundi matin à 8h, à 7h30. Très bien. Vous recevez cette notification, en tout cas, et vous informez vos adjoints et tout le monde que nous allons recevoir un journaliste à 7h. À 7h lundi matin, le journaliste ne se pointe pas. Il n'a même pas l'élégance de vous envoyer un message ou d'informer quelqu'un parmi vous de ce que je ne pourrai pas être là. Il débarque à 14h. Il trouve naturellement que l'administration s'est démobilisée. Le journal est fini. L'administration s'est démobilisée. On lui donne un second rendez-vous. Il arrive, mais il ne vient pas seul. En venant, il part prendre les gens qui l'ont coaché pour que le PDG accepte de le recruter. Il vient avec 10 personnes. Il veut que les 10 personnes viennent en conférence d'action avec vous. Vous allez accepter ça?
Il faut donc savoir, quand vous allez lire là tout à l'heure, que c'est exactement comme ça que Marc Brice s'est comporté. Bon, nous, on produit l'information. Voilà donc 11 raisons évoquées par la FECAFOOT pour justifier le limogeage de Marc Brice. Première raison, le refus manifeste d'assister à des séances de travail convoquées par la FECAFOOT. 2. La publication de la liste des joueurs et l'organisation de conférences de presse sans autorisation préalable, au mépris et en violation des procédures usuelles de la FECAFOOT. 3. Le non-respect de la charte marketing mettant en péril les liens contractuels existants entre la fédération et ses sponsors. 4. La transmission de la liste des joueurs présélectionnés sans indication des clubs auxquels ils appartiennent. 5. Le refus de communiquer ces programmes d'entraînement. 6. Le refus de communiquer les rapports à l'issue des rencontres internationales. 7. La non-communication dans les délais des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres. 8. La méconnaissance de l'encadrement administratif, sportif et technique de l'équipe nationale masculine A, les Lions indomptables du Cameroun, mais mis régulièrement en place par le comité exécutif et la collaboration active avec les personnes inconnues de la FECAFOOT. 9. Le défaut de déférer aux convocations à lui adressées pour certains regroupements. 10. L'utilisation des subterfuges à l'effet de se soustraire de son obligation professionnelle de tenir des conférences de presse dédiées à la publication de la liste des joueurs. 11. Enfin, le détournement des joueurs et leur incitation à la défiance vis-à-vis de la FECAFOOT. Jean-Jacques Beillard, est-ce que ces motifs tiennent pour quelqu'un à qui on demande des résultats et dont le bilan n'est quand même pas mal? On ne juge pas le bilan en termes de quand même pas mal. Il est mauvais ou il est bon. Bon, le bilan est mauvais ou alors il est bon. Voilà. Est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est bon? Et dans le cas des charges de Marc Brice, il devait qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Déjà, il n'a pas rempli. Et pour la CAN? Quand il vient, le Cameroun il a presque qualifié. C'est pas un problème là-bas. Il n'a pas qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde, qui est la plus grande compétition au monde. Et un pays comme le Cameroun, qui ne participe pas à une Coupe du Monde, élargi à 9+1, puisqu'il y a une place qui est disputée lors des barrages. Et que si le Cameroun partait, on allait raconter que les pays de 4e zone, on pouvait se qualifier évidemment. On n'est pas allé, et la RDC va aller disputer ce tournoi. On n'est pas allé. Et lorsque le président de la Fédération camerounaise de football prend sur lui, en évoquant des motifs clairs, parce que depuis la collaboration entre Marc Brice et la Fédération camerounaise de football, on a vu ce qui s'est passé. Et je vais revenir sur M. Louis-David Lobé, dans son article qu'il a lu. Soit, je parle à la fin, les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la FECAFOOT. Je me demande quel contrat Marc Brice avait signé avec... On va d'abord prendre ce marcheur sur la capitale. Allô? Oui, bonjour, activateur. À qui est honneur? Oui, je suis Honoré depuis Bancomo. Allons-y, Honoré depuis Bancomo. On vous écoute. Oui. De la réélection. Vous posez la question. Allô? Il est parti. Allons-y. Il peut revenir. Un au 6 contrat 93 signé 62 38 28. avec 6 93 62 38 28. Également le 6 76 78 06 53. 6 76 78 06 53. Allons-y. Oui, avec le président de la Fédération camerounaise de football. Marc Brice avait-il signé un contrat? Ça veut dire que à l'état d'espèce, prenons la convention, Marc Brice a bouffé la honte du Cameroun pour rien. Pendant tout son passage là. Garande gauche. Mais attends, il n'a pas signé de contrat on a imposé Marc Brice à la Fédération camerounaise de football. Pourtant, ça devait être l'inverse. C'est-à-dire que c'est la FECAFOOT qui devait imposer Marc Brice au ministère des Sports pour avoir avis, comme tu as dit, c'est obligatoire. Mais ça n'a pas été fait. Et du coup, ce monsieur s'est comporté comme un colon. On a quand même aussi suivi que les premières propositions de la FECAFOOT étaient budgétivores, onéreuses, c'était pratiquement des hémorragies financières. D'où la réaction inverse. Prenons cet auditeur qui revient. Allô? Oui, activateur. Oui.
Oui, vous étiez en train de poser la question de Parti et tous les éléments qui ont été cités là étaient vraiment nécessaires pour le limogeage de Marc Brice. Est-ce que Marc Brice même d'abord a été attribué par la FECAFOOT? C'est moi qui pose la question. C'est un entraîneur qui a été imposé par le ministère à la FECAFOOT. Et il est venu avec un dédain qui ne disait pas de nom. Et vous parlez du bilan. Quel est le bilan que Marc Brice a fait? Marc Brice n'a fait que rencontrer des petites équipes. Est-ce que Marc Brice a joué avec une équipe contre une équipe comme le Nigeria? Voilà, la RDC qui nous a tapé à moins quelques minutes de la fin du match. Donc il n'y avait que ça à faire, il fallait qu'il parte. Tu ne peux pas venir chez quelqu'un, tu viens t'imposer avec un respect qui est sans pareil. Il fallait qu'il parte. Oui. Et je suis très content parce qu'on a renationalisé le banc de touche en nommant, bien sûr, Martin Tungu Pilé et le grand Pagou. On fait ça. D'accord. Merci. D'accord, allons-y. Continuons l'exposé. Marc Brice est venu se comporter comme les années 1725. Ou non, avant même 1665. Où un colon. Avant le traité Tchémano Douala. Où un colon s'adresse à un indigène. Et ça, avec la complicité de tout un ministre du Cameroun. Maintenant. Et son archéologue. Maintenant. Lorsqu'on parle de la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, techniquement, M. Bonga, qui est mieux outillé que moi dans les textes de loi, dans les textes, vous dit que le décret prime sur le reste, c'est assez arrêté. Alors, si vous résumez déjà, M. Maintenant, Bonga, non, écoutez, vous avez plus grand chose à dire. Non, écoutez, vous dites ce qu'il a déjà dit. On va passer la parole. Non, j'évoque. Allons-y. J'évoque ce qu'il a dit. Donnez de nouvelles informations. Lui, il a déjà tout expliqué. Non, j'évoque, monsieur l'activateur. Vous n'allez pas me museler, monsieur l'activateur. Non, vous n'êtes pas muselé. Allons-y. J'évoque. Pour dire que monsieur Samuel Eto'o a pris ses responsabilités en tant que président de la FECAFOOT et a nommé un banc de touche chez les Lions. Un banc de touche qui va travailler et qui va conduire l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, à ceux qui posent la question de savoir, a-t-il qualité? Oui, il a qualité. A-t-il fait le bon choix? Pour moi, je l'ai dit, même sur plusieurs plateaux, il a fait le choix qu'il fallait pour la sérénité au sein de la tanière. Parce qu'on a vu des footballeurs sortir, faire des vidéos TikTok où c'est influenceur footballeur, dire qu'ils n'ont pas perçu les primes de présence. Quand on entre dans l'article 6 de cette convention-là, on dit que les joueurs ont les primes s'il y en a. S'il y a. Ça veut dire qu'il faudrait dans le budget, on mentionne les primes de présence. Un footballeur vient de dire que depuis 4 ans, il n'a pas perçu de prime de présence. Et sa prime de présence sort du ciel. Mais c'est écrit dans le budget. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc à ce niveau, vous comprenez que le Cameroun a repris son football en main. Et je pense que M. Pagou a fait une sélection, bonne sélection. Il a convoqué les joueurs qu'il faut. Il a évité les joueurs qui vont apporter les amèdes dans l'équipe nationale du Cameroun. Et je crois que concentrons-nous maintenant dans l'avenir. Le banc de touche est nationalisé. Comme me disent donc que M. Tungu Pilé et M. Pagou ne sont pas compétents. Et on a ajouté même M. Belinga derrière. Comme me démontre donc que ces 3 personnes ne sont pas compétentes pour gérer l'équipe nationale du Cameroun. Alors, Norbert Ebodé, est-ce que ça ne sent pas un règlement de compte? Samuel Eto'o, à peine réélu, connaissant son climat délétère avec l'administration en charge des sports, Marc Brice, directement se met à clencher des têtes de façon spectaculaire. Quelle est votre analyse? C'est vous qui trouvez là qu'on vient de trancher les têtes. Et là, je veux prendre un exemple qui vous sied. Vous êtes rédacteur à Cheva Capital FM et vous avez un adjoint. Je vous remarque une saine collaboration. Que vous soyez présent ou absent, vous coordonnez très bien et les auditeurs sont servis par la qualité de l'information. Maintenant, je ne suis pas sûr que vous, à votre niveau, si vous avez un collaborateur de la nation qui vous casse les pieds, vous n'allez pas vous payer sa tête. Je peux l'amener à mieux faire. Mais c'est ce que monsieur doit faire. Mais je crois que la mandature finissante a permis à M. Eto'o de mettre un peu d'eau dans son vin. On lui a imposé quelqu'un contre son gré, mais il a quand même composé avec la personne. Mais le mépris à ciel ouvert n'a fait que perdurer. Au point où il y a des vidéos qui circulent, on ne raconte pas les codes de vérité, où le gars ne se reconnaît pas comme employé de la FECAFOOT.
Et quand le président actuel lui parle même de son palmarès, il semble porter sans touche. Est-ce que vous pouvez manquer le respect à Zinedine Zidane en France? Vous passez encore 2 heures au sein de l'équipe nationale française. Je ne suis pas sûr. Même Didier Deschamps, même qui est l'actuel entraîneur des Bleus de France, est-ce que vous pouvez lui manquer le respect et tenir encore 24 heures là-bas? Non, quand même. Donc, ceux qui parlent de limogeage, moi je ne parle pas de limogeage. Moi je parle... il a chassé. Mais il n'a pas été chassé. Il a été renvoyé à son administration d'origine. Je crois que chaque ministre a besoin de plus de membres de sa sécurité. Et on me dit en passant que Marbi est un policier. Belge. Et je crois qu'il a été mis à disposition par l'État. Donc ça veut dire que dans la convention, pas de disposition. Donc je pense qu'il est renvoyé à son administration d'origine. N'allons pas là-bas. Non. Parlons football. On parle du football. Non. Laissez la police tranquille. Le règlement. On n'a pas avoir de problème avec la police. C'est un flamand. Il n'est pas camerounais, c'est un flamand. On est d'accord la police. Écoutez, c'est pas un incident diplomatique. Ne créez pas d'incident diplomatique ici. Monsieur l'activateur, c'est un Belge. Monsieur le général, vous êtes quoi? Vous êtes journaliste, non? Tout à fait. Alors, il est quoi de formation? Non. Ce sont des faits, non, je vous retire la parole. Non, vous me retirez pas la parole. Lui, David Lobert, vous voulez créer un incident je dis diplomatique. que monsieur Hector nous a dit samedi que lundi, il convoque le comité d'urgence. Il va prendre telle mesure. Et il est passé la parole à l'acte. On a besoin des gens qui posent des actes concrets. Et maintenant, si la paix revient, si l'église est remise au centre du village, nous, ça fait notre fierté. Parce que l'équipe nationale Fagnon est le seul parti politique qui fédère tous les Camerounais. D'accord, merci. Et monsieur David Pagou n'est pas de la Léquier. Il est Moundan. Il est Moundan, il est de Yagodan, l'extrême nord. C'est mon Ça veut dire que vraiment mon professeur de sport. Donc, monsieur Eto fédère les énergies. Au lycée d'Ofu. Son adjoint Alexandre Bellinga est quelqu'un du centre. Donc, vous voyez, il fédère les énergies. Et vous avez vu la composition du staff technique. Tout le Cameroun est représenté. D'accord. Et le banc de touche est nationalisé. Ok. On doit célébrer cela. Très bien. Avec. Bravo à Samuel Eto'o. Alors, bravo. David Lobert. Il y a Bravo à donc Samuel 8 Eto'o. joueurs qui viennent de passer sous la guillotine et qui n'iront pas. C'est moi qui présente l'émission quand même. C'est moi. Non, vous suivez un terme militaire là. La guillotine. Si vous voulez, chaque joueur évoqué. Est-ce qu'on peut Si vous voulez, chaque joueur évoqué. Est-ce que je peux modérer ce plateau? débat. Modérez, allez-y. Allez-y, modérez. Ou alors vous voulez que ça t'aide? Non, ça va pas t'aider. Bon, Ça va pas t'aider. Stéphane Ambroise Moukoua, je crois qu'on Ça va Alex pas t'aider. Mondor. Allez-y. On arrête l'émission. On ne peut pas arrêter l'émission. On ne peut pas arrêter l'émission. On continue. Alors, lui, David Lobert, avec vous, il y a donc 8 joueurs qui sont passés sous la guillotine et qui n'iront pas c'est un jargon militaire. à la Ça, je ne te connais CAN pas. au Maroc. Il y a parmi ces joueurs André Onana, l'un des meilleurs Bon, on peut gardiens commander. du monde. Non, je suis avec Lobert. Je lui pose la question. Il y a Vincent Aboubakar, il y a Eric Choupo-Moting, Mouminga Bale, Franck Zamboangissa, Martin Onla, Jackson Tchatchoua et Ngade Gandui. Des joueurs Pour Zamboangissa, réputés. il est blessé. Oh, vous n'êtes pas lui, David Lobert, c'est à lui que je pose. Zambo est blessé. Il faut faire ça pour Non, Zambo est respectons blessé, la Choupo est discipline blessé. sur ce plateau. Voilà les deux qui sont blessés, mais laissez-moi poser la question à lui, David Lobert. Je vous ai cité, lui, David Lobert, les joueurs qui n'iront malheureusement pas, des joueurs parmi lesquels les meilleurs du monde, et qui, on connaît, ils ne sont pas très panodeurs de sainteté avec Samuel Eto'o. Est-ce que c'est comme ça, sur le plan managérial, qu'on gère le mouvement sportif camerounais? On ne peut dire la vérité qu'en mettant sur la place publique les stratégies de manipulation et d'intoxication des uns et des autres. Je vais revenir, s'il vous plaît. Corriger les autres représentants tels qu'ils sont. Oui. On recrute un sélectionneur national sous 2 orientations ou 2 exigences. Un contrat dûment signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre, soit une mise à disposition par l'État. C'est dans les textes. Lesquels? Une mise à disposition par l'État. C'est dans les... je dis que... Vous convoquez quel texte? Une mise à disposition, c'est pour un agent de l'État et non Je dis donc que... Je te vois la convention qui est toujours en vigueur. Ah, vous parlez de la convention? Oui, moi je suis dans la langue. Ah, vous en foutez du décret? Non, le décret, il est là. Hein. Et le décret dit quoi? Je ne peux pas minimiser le décret.
Le décret dit Le quoi? décret, lui également, il est suffisamment clair là-dessus. Il dit quoi? Il dit d'abord, il commence. Dis l'article. Il commence d'abord par vous dire que le ministère des Sports assure la tutelle. Parce que vous ne voulez même pas. Oh, la tutelle, on vous dit que la tutelle c'est quoi? Maintenant, je réponds à la question Non, d'Angevin. le décret dit quoi? Je vais revenir là-dessus. J'ai tous les documents ici. Non, mais convoquez-les. Moi, je vais revenir là. Alors, je vais avec Angevin Fomo. Un comité d'urgence convoqué un lundi qui débouche sur la nomination de Tagou et directement la publication d'une liste. Moi, je suis un peu intrigué par la promptitude et l'instantanéité de la décision de Le Tagou. football va vite. Tagou Qui est me laisse- besoin de Mabris. Qui me laisse subodorer que, Comment? en fait, Tungu Pile il y a eu un devoir préparé, s'il vous plaît. Il y a eu un devoir préparé Tungu Pile. par les officines. Non, Tungu Pile de et la- Pagou étaient les agents de Mabris. Ils ont eu suffisamment de temps Sauf que- de voir toute cette Non, Sauf que euh, c'est lui David Lobé qui a la parole. Chacun aura son temps de parole. Oui. Gardez Moi, vos je ne serai pas arguments. court. Vous allez Je ne parler. serai pas long, je serai très court. Je dis que je suis intrigué par la célérité exemplaire. Le football va vite. C'est ce que nous voulons. Mais la célérité exemplaire du nouvel top management des Lions indomptables. Parce qu'après nommé, ils auraient pu solliciter 24 à 48 heures pour publier une liste et motiver les raisons de leur choix. Mais il y a une grande rapidité qui me laisse croire qu'il s'agit d'une dictée préparée, énoncée par les officines de l'Africa Foot. Et justement, quand on connaît la rancœur tenace de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football, adossée sur des règlements de compte, et lorsqu'on jette un regard panoramique sur la publication des joueurs convoqués, on comprend aisément qu'il s'agit d'une stratégie d'exclusion de certains braves fils dont le talent et l'ingéniosité ne sont plus à démontrer de l'équipe nationale. Ce n'est pas D'ailleurs, suffisant. c'est ce qui a été toujours fait au sein de cette fédération camerounaise de football. Parce que les acteurs majeurs même du football sont mis à l'écart au profit des copains et des petits camarades. Finalement, le football se meurt. D'accord. Moi, j'ai envie de poser la question. Jean-Jacques Beya, J'ai envie de poser la question. Beya voulait tellement parler. Dites-nous. J'ai dit, M. Tungu Pile et M. David Pagou ont été, durant le passage de Marc Brice, entraîneur respectivement numéro 1 et entraîneur numéro 2. Ce qui veut dire qu'ils connaissent Il y a la tous continuité les de joueurs service. qu'ils ont appelés en sélection. Parce que tous ces noms étaient appelés en sélection. Excepté Koufane, excepté le gardien de la colonne sportive là. Mais tous les autres là ont été appelés sous Marc Brice. Mais Bien sûr. pourquoi faire comme si il ne connaissait pas ce qu'il fait? Il n'y a rien de nouveau sous le Monsieur soleil. David Pagou, Vincent- c'est ce qu'il fait. D'accord. Je peux évoquer les joueurs qui n'ont vous pas avez été. grignoté le temps de parole. non, non. Écoutez, attends. Monsieur Tagou connaît ce qu'il fait. C'est vrai. Couper les gens quand ils parlent. Monsieur Moi, Tagou tu vas connaît ce faire. qu'il fait. Là, C'est tu vas vrai. faire. Mais à peine désigné là, il a pris un format et un silo et il a écrit. Non. Donc c'était mathématiquement Non, je crois inscrit qu'il faut, ou il faut- il faut mécaniquement remettre- il inscrit. faut remettre de l'ordre. Oui. Dites-nous. D'abord, première chose, Jacques-Jean Béat vous rappelle que tous ces joueurs convoqués sont des joueurs qui ont déjà été en sélection. C'est Donc vrai. ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que Les c'est joueurs des qui ont- tous les joueurs convoqués par David Tagou sont les joueurs qui ont été utilisés par Marc Brice. Très bien. C'est vrai. Donc il n'y a pas de nouveau. Le- C'était Kofana. Oui. Donc tout le monde voit la brillance en Espagne. Alors, je vous Donc, relance. je continue. Permettez que je vous relance une autre question. Il y a donc Vincent Aboubakar qui vient d'être mis de côté. C'est pour cette Et- raison Moi, que je préfère qu'on me laisse d'abord chuter. Chuter, on va relancer. partir. Et donc, maintenant, pour le reste, il parle de la célérité avec laquelle Pagou l'a fait, machin. Ah, mais oui, je vous ai dit que dès lors que le Cameroun ne s'est pas qualifié, l'exécutif de la FECAFOOT a tiré les conséquences. Il y avait une seule chose qu'il fallait pour que... Après avoir torpillé le mandat de Marc Brice. Écoutez bien, il y avait une chose qu'il fallait pour que le mouvement soit mis en branle. C'était la réélection du monsieur Eto'o. Quelqu'un d'autre aurait été élu que le plan pouvait changer. Donc il y avait un plan. Mais oui, le plan Pour était... tenir avec Le camp adverse. le plan était tel que, comme Marc Brice n'a pas atteint l'objectif de nous qualifier pour la Coupe du Monde, on le met dehors.
Comme Mais Macron. il fallait bien le mettre dehors avec les coups de franche. Mais est-ce que c'était un plan? Mais c'est un C'était plan. c'est- clair. Est-ce qu'on avait besoin de faire des C'est plans un plan stratégique. pour mettre Oh, mais Marc le dehors? plan, c'est quoi pour vous? C'est une vision. Le plan, c'est pas une vision. C'est un projet. Pourquoi quand on dit plan, ça devient penser que c'est machiavélique? Donc Non, vous c'est avez un comploté- projet. Bon, j'appelle donc vous ça. avez comploté contre Marc Brice on a- non. en prenant son mandat et cherchant des moyens non. pour le mettre de côté Non, après. je crois qu'on explique clairement ici. Allons-y. Comment Marc Brice est arrivé à entrer en front avec la fédération. Allons-y. Au départ, d'abord, il a été mal recruté. Je l'ai dit 1000 fois. Mais malgré le fait qu'il ait été mal recruté, la fédération a accepté de travailler avec lui. Sauf que lui n'a pas retourné la sanction à la fédération, estimant que la fédération n'est pas son patron, que son patron c'est au ministère des Sports. Alors- Il le dit à qui veut l'entendre. Mais je voudrais qu'on me laisse chuter. Moi, Vous c'est- parlez de la célérité. Très bien. Laissez-moi Allons-y, chuter. allons-y. Qu'est-ce qui peut motiver la célérité? Hier à minuit était la date butoir pour les sélectionneurs qualifiés pour la CAN à transmettre à la CAF la liste de leurs joueurs. Passé le délai d'hier soir, il n'était plus possible d'envoyer un seul nom. Vous avez compris la célérité maintenant? Donc hier là, Et le Cameroun a été mis de côté. oui, si vous n'envoyez pas le nom de vos joueurs, vous allez présenter quel joueur? Mais le problème c'est que Angébert Formon, vous Alors, savez, ce qui m'amuse, Dites-nous. c'est que quand on vient dire des choses ici, les gens pensent que c'est de la sorcellerie. Mais si on dit que vous voulez faire le concours de l'armée, on dit la date butoir c'est le 28. Tu vas venir me déposer dessus le 29. Non. Mais pourquoi quand on dit que la CAF dit que la date butoir le 1er décembre à minuit, ça surprend les gens? Bon, c'est pas Je ça vous qu'il faut explique. qu'il y a le problème. Il y a d'abord le problème. Si Marbi n'avait pas été, Pour le si corps. Marbi n'avait pas été limogé, il n'aurait pas présenté la liste. pas présenté la liste. Écoutez bien. Oui. Écoutez bien. Oui. On vous dit clairement, et c'est pour ça que je vous prends au mot, Oui. pour vous dire que la liste même qu'on a envoyée, on a simplement dans cette liste extrait, le coach Pago Oui. a simplement enlevé certains nombres de personnes qui pour lui Oui. C'est justement sont des là où- personnes qui n'ont pas favorisé la qualification des Lions. Voilà. C'est pour C'est cela tout que ce je veux qu'il a donc- fait. je veux donc La liste était hier là-bas. Acceptez donc la question que je m'avais vous posée. Je vais la Ok, ça veut donc dire Et il y a donc Vincent Aboubakar Oui. qui est mis de côté. Oui. Vincent Aboubakar qui s'apprête à atteindre ses Le 50 lecteur du buts. discours. Oui. 50 buts. Non, laissez-moi poser la question. C'est pour cela que je 50 vous il a combien de buts? Aboubakar s'apprête donc Il a combien de buts? à atteindre, à dépasser le nombre de Non, buts. c'est pas vrai. 56 buts. Ce n'est même pas prêt. Il n'est même pas proche. Et- et- Le nombre de buts je qu'il lui suis en train reste. de vous poser Non, une le question. nombre de buts qu'il lui reste à marquer. Est-ce que Même si on lui donne la 2 mise- cannes, est-ce il ne que pourra pas la les mise à marquer. l'écart de Vincent Aboubakar n'aidait pas Samuel Eto'o à rester le maestro en C'est termes de votre nombre de problème. buts. Il aurait pu marquer les buts pendant les qualifications pour le mondial. Il n'a pas pu marquer. Pourquoi? Si on ne l'avait pas fait jouer, vous auriez dit que c'est parce que Aboubakar Vincent est en fin de carrière. Depuis 3 ans, en principe. S'il était un joueur sérieux, Depuis il 2017 aurait même. pris depuis aurait fait le 2017. juillet. Est-ce que vous savez qu'en 2017, Il quand on était gagne- remplaçant. attendez, Il était remplaçant. vous savez qu'en 2017, ça fait combien d'années? Quand on gagne huit la ans. canne, Ça fait 8 il ans. était remplaçant. C'est-à-dire que Au Gabon, remplaçant au parce Gabon, qu'on au Gabon. estimait qu'il n'a plus assez C'est de vrai. souffle. Vous revenez 8 ans après. Bon, j'ai une autre question. Vous voulez l'imposer 9 ans après. Je vous pose Posez-le. donc une dernière question Oui. avant Oui. de passer la Oui. parole à Je sens Monsieur Musée sur ce Norbert plateau. et, Oui. et Baudet qui fait beaucoup de désordre Il ne fait pas le désordre. sur ce plateau. Alors, est-ce que Samuel Eto'o ou alors l'Africa Foot Oui. avait signé quelque part dans le recrutement de Marc Brice aussi? Non, il n'a pas signé. Et pourquoi? Parce que d'abord, je continue de vous dire que Marc Brice, en venant à la fédération, dit qu'il n'a rien à faire avec la fédération. Son patron, son ministère. Son patron, c'est le ministre. Samuel Eto'o n'a jamais rien signé. Oh, ben que rien. Et ce Mais n'est il pas a la accepté première- de travailler avec lui. Mais ce n'est pas la première fois. Mais il a accepté de travailler avec Bien lui. sûr, l'État étant debout. Et je vais vous dire que ce n'est pas la première fois que la fédération, même sous Iya Mohamed, vous ne le savez peut-être pas, Otto Pfister, qui n'a pas pu nous qualifier justement pour je crois, la Coupe du Monde. Décidément, vous en avez avec, Otto vous en avez avec tous les entraîneurs expatriés. Otto Pfister avait également été imposé à la fédération à l'époque. Et son contrat n'avait pas été signé. Non, le problème est le suivant, à Gilbert Formon. La fédération reste debout. Elle dit que l'aspect technique, c'est son affaire. Et on reconnaît cela à toutes les fédérations dans le monde entier, notamment quand on parle de football. Chaque fois que l'État veut s'immiscer, il y a D'accord. toujours des problèmes. Il y a Très bien. toujours les non-qualifications. Il y a toujours Mais c'est pas possible. D'accord, Norbert et Baudet, quelles sont les conséquences d'une pareille humiliation De qui? de l'État du Cameroun? Moi, je ne vois aucune conséquence. Je crois que l'actuel Il était président de la humilié Fédération camerounaise de football
a écopé de 15 matchs de suspension quand il était joueur. Donc aujourd'hui, s'il applique les textes qu'il donne le pouvoir de mettre qui il veut de côté, je ne parle pas, je ne vois pas l'humiliation. Je crois que dans son discours inaugurant son deuxième mandat samedi dernier, il a dit qu'il tendait la main. Mais vous avez tout fait, vous de la... À peine il tend la main, vous du ministère il enlève des encore Sports, sa main vous n'avez pas pour, envoyé les représentants à cet AG pour arrêter qui le couteau. était supervisé de main de maîtresse par Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Mbankomo. Je crois que l'État a donné son notion à cette réélection. Qui ne s'est pas déroulé dans une chambre. Qui est très proche du, Bon, je ne sais pas, ministre Atangandji. je ne sais pas s'il y a une proximité. Oui, il y a une donc, filiale. Là. Non, non, c'est pas une affaire de filiale. Il y a une affaire de famille. Non, c'est pas une affaire de famille. D'accord. C'est-à-dire que vous devez même être le premier à vous réjouir sur ce plateau. C'est mon arrondissement. Votre enseignant, C'est mon votre enseignant a été nommé entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Oui, oui, c'est mon professeur Voilà. de Donc, sport vous êtes en terminale. Voilà, vous devez être le premier à vous réjouir. Donc, il n'y a pas d'humiliation. Je vais le chercher. Angel Ben Fomo, ce n'est pas le PDG, le patron du Pool Média qui vient faire le conducteur de votre journal. Vous avez les mains libres, je parle de ce que je connais. Vous avez les mains libres de diffuser ce que vous voulez dans votre journal. Ah bon. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir la qualité de l'information. Alors que, depuis que vous êtes alors là, que le directeur, et depuis que vous êtes là, alors que le directeur central de Pool Média suit avec une attention chirurgicale au contenu. Dès que je dérape, il me tape sur les et doigts. depuis que vous êtes là, vous Il a produisez- parlé de liberté. Il assure le contrôle de la conformité. Alors, et vous Le êtes directeur conforme central avec du les média lois du assure groupe le Saint-Christophe. contrôle de la conformité. Ah, Et c'est le monsieur- rôle qui est échu monsieur le règle- au ministère des Je Sports. comprends qu'il y a Vous avez un avis de conformité. il y a une proximité de fou sur ce plateau. Permettez-moi de parler. Dites-nous tout. J'ai dit que depuis que vous êtes là, vous êtes conforme avec la norme du groupe Saint-Christophe. Vous faites votre journal les mains libres. Jamais je n'ai vu l'ADG venir imposer quoi que ce soit dans le conducteur. Non, au groupe Saint-Christophe, on ne dérange pas. Voilà, je n'ai vu le PDG, jamais je n'ai vu le Tout à patron fait. du Pool Média. Tout à fait. Mais si vous êtes là et vous venez faire s'aimer le bordel, je suis pas sûr qu'on vous gardera même 2 minutes encore. C'est que moi je suis parti même depuis. Alors, mais pourquoi vous voulez que Marc Brice vienne Et de la façon la plus spectaculaire. On a brûlé la terre négrière en quelle année? Tout ça, D'accord. D'accord. Bon, on a quelqu'un qui veut se comporter. Je reconnais que. D'accord. Retenons que vous n'avez pas répondu à ma question. Je réponds à votre question. David les joueurs non Robert, convoqués. quelles sont les conséquences d'une pareille humiliation de l'État à l'État, c'est-à-dire vis-à-vis de l'État, qui doit quand même rester debout? D'abord, c'est le doute que le peuple aura vis-à-vis de la solidité de l'État quand on a le plus besoin de lui. Parce que, à la vérité, l'État s'est régulièrement démontré monstrueux quand il fallait neutraliser ou désarticuler tout leader politique qui postule à la magistrature suprême. On a donc vu un État ingénieux aller rendre les textes de loi les plus clairs, les rendre élastiques ou ambivalents pour endoctriner les masses populaires et laborieuses. Mais on ne voit pas l'État diligent lorsqu'il faut résoudre des mésententes les plus élémentaires. Puis, lorsque ces mésententes portent sur les interprétations équivoques des textes et des règlements qui régissent les structures en conflit. La meilleure attitude qui sera donc adoptée par le ministre des Sports serait de laisser les jeunes qui sont débordants d'enthousiasme et qui ne se sont pas encore initiés dans la grandeur et la lourdeur de leurs responsabilités, les laisser continuer dans leur jeu de bravade. J'espère que le camp de Francis Bonga se rend compte qu'il porte donc désormais l'entière responsabilité des victoires ou des échecs de notre équipe nationale. Puisque c'est ce qui semble être leur obsession. Une obsession cachée sous le paravent d'une administration technique ou d'un droit de contrôle technique. En d'autres termes, l'équipe nationale est un patrimoine collectif. Nous devrions en assumer
et les échecs et les déboires Ok. et les rayonnements. En d'autres Mais termes- tel que c'est porté exclusivement désormais Ok. par la fédération, En d'autres les termes- résultats sont braqués. En d'autres termes, Ok. chassons, mais on a déjà chassé Mac Brice, on a pris nos choses, gagnons dont on voit. L'État, à travers le ministre, a décidé de ne plus se salir dans ce jeu de Et chèques. qui depuis quand? Le Ndoshi. Nous, là, c'est le Ndoshi. Dis tout. Les autres, le cas d'en face nous amène à jouer Il le n'est que Ndoshi. 11 heures. Nous ne sommes pas dans le Ndoshi. David Lambert. Nous ne sommes pas dans Il n'est que le... 11 heures. Alors, ne je sommes vous pas dans le informe donc que Oui. Dites-nous. depuis hier se tiennent de successives réunions au cimetière, comme on appelle, Les donc mots sont levés. Oui. du côté du ministère de l'éducation physique. Et mes informations puisées Généralement crédibles. puisées généralement à bonne source font état de ce que le document issu de ces réunions Oui, est à la chambre des cachets. oui, Donc d'ici 14 heures, oui. vous allez voir circuler un document. Un document. Oui. Donc que lui, Est-ce David qu'on peut Lobé, dire que c'est- garde son... Est-ce qu'on Calme. peut dire que c'est du Toleka? Je suis calme. Est-ce Je suis calme. que Francis Bonga, on peut donc dire que c'est du Toleka? Nous vous avons dit que, quel que soit ce qui va se faire, nous allons rester fermes. En même temps, est-ce que vous savez que l'État est debout et que l'État est debout, c'est le roi que l'État Cameroun peut tribune. retirer l'agrément l'agrément de la média de FECAFOOT, l'État. Mais vous pensez le que la normaliser. Vous pensez que Et- la FECAFOOT ne fait pas partie de l'État? L'État, c'est qui? La FECAFOOT est dans l'État. Alors, C'est l'ensemble. La FECAFOOT est partie prenante de Donc, l'État. vous dites donc que Madame Marie-Claire Nana est hors la loi. Elle qui publie cette information dans le quotidien public Cameroun Tribune ce matin. alors, mais de ce point de vue même, Marie-Claire Nana, on connaît de sa ce point de position. vue, est-ce que D'ailleurs, vous savez elle que... en a payé les frais. Est-ce que vous savez Non, elle qu'il y n'a a... pas payé aucun frais. Elle ne paye aucun Elle frais. est toujours déchet. Est-ce que vous savez que Elle est toujours justement... déchet. Il y a, Elle a il y a failli des structures... en payer les frais. Il y a des structures Non, parce que publiques. vous avez utilisé les... Il y a des Non, structures... Elle a failli. Vous avez utilisé la primaire. Oui. Gilbert, Oui. il y a des structures publiques qui entrent malheureusement dans ce sale jeu. Il y a une élection à la Fédération camerounaise de football, et une structure comme la CIATV nos impôts. décide... Quand Cameroun Tribune fait est avec vous, tu ne parles Laissez-moi pas. finir. Oui. Non, il en est de Cameroun Tribune que de la CRTV. Je peux donc chuter pour Allons-y, la allons-y, allons-y. Une structure comme la CIATV, à qui nous donnons nos redevances, c'est-à-dire tous les Camerounais, même ceux qui étaient en Bancomo pour le vote là, on leur prélève l'argent tous les mois pour la CIATV. Elle prend sur elle de ne pas venir couvrir cette assemblée générale et de ne pas rendre compte. Une liste comme celle d'hier est rendue publique par les nouveaux sélectionneurs nommés. La CIATV ne dit pas un seul mot. Vous comprenez que nous sommes là dans la gadoue. Je vous retorque donc. Non, Je nous vous- sommes- non, attendez, je vais vous opposer un autre argumentaire. Une structure- Vous êtes débatteur. Non, non, ou non, vous vous êtes- n'êtes pas débatteur. Non, non, Vous non, n'êtes pas non, débatteur. non, non, Ne non, posez pas Le modérateur d'argumentaire. aussi, je le soupçonne. Pas d'argumentaire. Vous avez dit que le Je débat soupçonne, je commence à soupçonner. Posez les questions. Vous avez dit que le débat s'il va chauffer dans le Je débat. commence à soupçonner ce Vous avez dit que non. modérateur. Bon, d'accord, je vous relance hein, sur le même angle. Il y a donc une structure payée également à travers des redevances du contribuable, Le Sopecam. qui est Cameroun Tribune, qui trouve un moyen. Qui fait son travail. Écoutez, qui trouve un moyen d'aller couvrir vos activités Oui. et de se mettre en marge En marge de de la collaboration gouvernementale. Ils appellent Quel ça- gouvernemental? Ils appellent ça quoi? De la solidarité Cameroun, tu veux faire gouvernementale. partie du gouvernement. Non, c'est une Oh, c'est- gouvernementale. Est-ce que la FECAFOOT a reçu une récépissé de déclaration de manifestation dûment signée par le sous-préfet? Est-ce que le sous-préfet a été Qu'est-ce que vous représenté? reprochez à la CRTV? On reproche la CIATV. Qu'est-ce que vous reprochez au tam-tam du gouvernement? Nous disons que la CIATV... Et pourquoi la presse gouvernementale, qui également est le tam-tam gouvernement version presse écrite, fait le contraire de ce que vous reprochez à la CRTV? Non, nous disons... Ça veut dire qu'il y a dichotomie. Non, pas du tout. Nous disons que la CIATV... Chacun a pris son camp. Non, c'est pas une question de camp. C'est une question de république. La Fédération camerounaise de football a une élection, une assemblée générale qui a commencé, en fait, a les élections électorales qui ont commencé depuis 4 mois. 4 mois dans les départements, ensuite dans les régions, pour finir samedi. Très bien organisé, avec des respects de déclaration pour chacune des assemblées générales. La CIATV ne vient pas couvrir, alors que c'est open. Elle va justifier ça comment? Est-ce que la CRTV qui soutient le gouvernement peut travestir et aller à l'encontre
des... Est-ce que vous avez un document? La CRTV ne peut que pas. le ministre des Le Sports ministre des Sports avait été du mal à même interpeller son collègue du gouvernement. Écoutez bien, Le écoutez bien. ministre a été écoutez clair. La bien. CRTV reste dans une Écoutez bien. posture républicaine Non, et ne veut pas que s'immiscer non. dans cette querelle de Est-ce que chiffonnier. monsieur Alors Fomon, que Cameroun Tribune devait Monsieur rester Fomon. dans cette même Monsieur posture. Fomon. Bien évidemment. Voilà. Monsieur Fomon, Allons-y. est-ce que vous pouvez brandir un document dûment signé par le ministre des Sports ou l'interdit de la tenue de l'Assemblée générale? C'est moi qui pose la Non, question. non, non, non. Non, je vous pose, non, même à non, Lobé. non, Non, c'est moi qui non, pose la Permettez-moi question. donc de non, demander à non, Lobé. oui, non. C'est moi qui pose la Est-ce question. que vous avez un document Oui. qui interdit la tenue des travaux de l'Assemblée générale d'Afrique Foot? Non, il n'y a pas. Il Le ministre des Sports a attiré l'attention. L'attention. Mais attirer l'attention ne veut absolument rien dire. Ça veut dire justement qu'il y a Non, un hic. non, Non, le seul écoutez, hic, c'est quoi? il y a le langage implicite et le langage explicite. Écoutez bien. Oui. Écoutez bien. Si monsieur Fomon, Gilbert, Le rédacteur en chef. vient présenter une émission ici le samedi Oui. et qu'il m'a envoyé par exemple, par Tout à fait. extraordinaire, Oui. la liste de ses invités, je ne vais pas tirer son attention en lui disant tel invité là, je ne te le recommande pas Ou parce alors que le plateau ne sera pas équilibré. il risque de ne pas équilibrer notre plateau. Angélbin Fomon, qui est sur le terrain, vient faire son émission, l'invité est déjà là. Angélbin Fomon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'invité, peut-être qu'il peut le briefer à côté pour lui dire vraiment, comme le plateau est équilibré, je souhaite que ce ne soit pas très véhément, machin et autre. L'émission passe avec cet invité sur le plateau. Est-ce que j'ai interdit à l'émission de passer? Non, ça veut dire que je suis condescendant. Non, tu n'es pas condamné. Il n'y a pas d'autre Tu as pris des dispositions. Je devrais tenir Non. compte des observations Oui, mais- de mon directeur Et tu central as- du pool et média. tu l'as fait. Non, non, non. Mais Non. tu l'as fait. Je ne crois pas l'avoir fait. Tu l'as fait pourquoi? Puisque l'invité était là. Et il a même Non, dérangé le plateau. Non, il n'a pas dérangé le plateau. Il n'a Comme pas l'homme le fait ce matin. Jusqu'ici, Comme l'homme le fait ce il n'a pas matin. dérangé le plateau. Je veux simplement dire que le ministre des Sports n'a jamais interdit la tenue de l'Assemblée générale. Le ministre des Sports n'a fait qu'attirer l'attention de la Fédération congolaise de football sur 1 ou 2 points. C'est tout. Est-ce que la fédération Donc- s'est rapprochée du ministère pour en savoir plus et pour tenir compte de cet avis Bien sûr. de la tutelle? Bien sûr, la fédération a fait ce qu'il fallait. La preuve, c'est qu'après, il y a un respect de déclaration de manifestation. C'est vrai que Délivré. nous n'avons pas une opinion contraire pour répondre à cette question. Puisque Donc, nous connaissons vos la positions. CRTV doit faire son travail. D'accord. On va suivre un peu de musique et puis on reviendra tout juste derrière pour chercher à savoir qui a tué Annie. Postule à la magistrature suprême. On a donc vu un État ingénieux aller rendre les textes de loi les plus clairs, les rendre élastiques ou ambivalents pour endoctriner les masses populaires et laborieuses. Mais on ne voit pas l'État diligent lorsqu'il faut résoudre des mésententes les plus élémentaires. Puis, lorsque ces mésententes portent sur les interprétations équivoques des textes et des règlements qui régissent les structures en conflit. La meilleure attitude qui sera donc adoptée par le ministre des Sports serait de laisser les jeunes qui sont débordants d'enthousiasme et qui ne se sont pas encore initiés dans la grandeur et la lourdeur de leurs responsabilités, les laisser continuer dans leur jeu de bravade. J'espère que le camp de Francis Bonga se rend compte qu'il porte donc désormais l'entière responsabilité des victoires ou des échecs de notre équipe nationale. Puisque c'est ce qui semble être leur obsession. Une obsession cachée sous le paravent d'une administration technique ou d'un droit de contrôle technique. En d'autres termes, l'équipe nationale est un patrimoine collectif. Ok. Nous devrions en assumer et les échecs et les déboires Ok. et les rayonnements. En d'autres Mais termes- tel que c'est porté exclusivement désormais Ok. par la fédération, En d'autres les termes- regards sont braqués. en d'autres termes, Ok. chassons, mais on a déjà chassé Mac Brice, on a pris nos choses, gagnons dont on voit. L'État, à travers le ministre, a décidé de ne plus se salir dans ce jeu de chien. Ok, depuis quand? Le Ndoshi. Nous, là, c'est le Ndoshi. Du tout. Les autres, le camp d'en face nous amène à jouer Il le n'est que Ndoshi. 11 heures. Nous ne sommes pas dans le Ndoshi. David Lambert. Nous ne sommes pas dans Il n'est que le... 11 heures. Alors, ne je sommes vous pas dans le informe donc que Oui. Dites-nous. depuis hier se tiennent de successives réunions
au cimetière, comme on appelle, donc mots sont relevés. Oui. du côté du ministère de l'Éducation physique. Et mes informations puisées Généralement puisées généralement à bonne source font état de ce que le document issu de ces réunions Oui. est à la chambre des cachets. Oui. Donc d'ici 14 heures, Oui. vous allez voir circuler un document. Un document. Oui. Donc lui, Est-ce David qu'on peut dire Lobé, que c'est- garde son Est-ce qu'on peut calme. dire que c'est du Toleka? Je suis calme. Est-ce Je suis calme. que Francis Bonga, on peut donc dire que c'est du Toleka? Nous vous avons dit que, quel que soit ce qui va se faire, nous allons rester fermes. En même temps, est-ce que vous savez que l'État est debout et que Et l'État est debout, c'est et le roi que l'État Cameroun peut Tribune. retirer l'agrément l'agrément de la média de FECAFO, l'État. Mais vous pensez la que la normaliser? Vous pensez que Et- la FECAFO ne fait pas partie de l'État? L'État, c'est qui? La FECAFO est dans l'État. Alors, C'est l'ensemble. La FECAFO est partie prenante de Donc, l'État. vous dites donc que Mme Marie-Claire Nana est hors la loi. Elle qui publie cette information dans le quotidien public Cameroun Tribune de ce matin. alors, mais de ce point de vue même, Marie-Claire Nana, on connaît de sa ce point de position. vue, est-ce que D'ailleurs, vous savez elle en a payé les est-ce frais. que vous savez Non, elle qu'il y n'a a pas payé aucun frais. elle ne paie aucun Elle est frais? toujours DG. Est-ce que vous savez que Elle est toujours justement DG. il y a Elle a il y a failli des structures, en payer les frais. il y a des structures Non, parce que vous avez publiques. utilisé les Il y a des Non, structures. elle a failli. Vous avez utilisé la primate. Gilbert, Oui. il y a des structures publiques qui entrent malheureusement dans ce sale jeu. Il y a une élection à la Fédération camerounaise de football et une structure comme la CIATV nos impôts. décide. Quand Cameroun Tribune fait est avec vous, tu ne parles Laissez-moi pas. finir. Oui. Non, il en est de Cameroun Tribune que de la CRTV. Je peux donc chuter pour Allons-y, la allons-y, CIATV. allons-y. Une structure comme la CIATV à qui nous donnons nos redevances, c'est-à-dire tous les Camerounais, même ceux qui étaient en Bancomo pour le vote là, on leur prélève l'argent tous les mois pour la CIATV. Elle prend sur elle de ne pas venir couvrir cette assemblée générale et de ne pas rendre compte. Une liste comme celle d'hier est rendue publique par les nouveaux sélectionneurs nommés. La CIATV ne dit pas un seul mot. Vous comprenez que nous sommes là dans la gadoue. Je vous retorque donc. Non, Je nous vous- sommes- non, attendez, je vais vous opposer un autre argumentaire. Une structure- Vous êtes débatteur. Non, 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 vous n'êtes pas débatteur. Vous n'êtes pas débatteur. Ne posez pas Le modérateur, d'argumentaire. c'est le Ne soupçonne. posez pas Je d'argumentaire. vais dire que le Le débat soupçonne, je commence à soupçonner. Posez les questions. Vous avez dit que le débat s'il va chauffer dans le Je débat. commence à soupçonner ce Vous avez dit que modérateur. non. Bon, d'accord, je vous relance hein, sur le même angle. Il y a donc une structure payée également à travers des redevances du contribuable, Le Sopecam. qui est Cameroun Tribune, qui trouve un moyen. Qui fait son travail? Écoutez. Qui trouve un moyen d'aller couvrir vos activités Oui. et de se mettre en marge En marge de la collaboration gouvernementale. Ils appellent Quel ça- gouvernemental? Ils appellent ça quoi? De la solidarité Cameroun, tu veux faire gouvernementale. partie du gouvernement. Non, c'est une Oh, c'est ça. gouvernementale. Est-ce que la FECAFOOT a reçu une résultat de déclaration de manifestation dûment signée par le sous-préfet? Est-ce que le sous-préfet a été Qu'est-ce que vous représenté? reprochez à la CRTV? On reproche la CIATV. Qu'est-ce que vous reprochez au tam-tam du gouvernement? Nous disons que la CIATV. Et pourquoi la presse gouvernementale, qui également est le tam-tam gouvernement version presse écrite, fait le contraire de ce que vous reprochez à la CRTV? Non, nous disons. Ça veut dire qu'il y a dichotomie. Non, pas du tout. Nous disons que la CIATV. Chacun a pris son camp. Non, c'est pas une question de camp. C'est une question de république. La Fédération camerounaise de football a une élection, une assemblée générale qui a commencé, en fait, a les élections électorales qui ont commencé depuis 4 mois. 4 mois dans les départements, ensuite dans les régions, pour finir samedi. Très bien organisé, avec des respects de déclarations pour chacune des assemblées générales. La CIATV ne vient pas couvrir, alors que c'est open. Elle va justifier ça comment? Est-ce que la CRTV qui soutient le gouvernement peut travestir et aller à l'encontre des... Est-ce que vous avez un document? La CRTV ne Est-ce peut que vous pas. avez- Le ministre des Sports avait dûment a même interpellé son collègue du gouvernement. Écoutez bien, Le écoutez ministre bien, a été écoutez clair. La bien. CRTV reste dans Écoutez une bien. posture républicaine Non, et ne veut pas que s'immiscer non. dans cette querelle de Est-ce que chiffonnier. monsieur Alors Fomon, que Cameroun Tribune devait Monsieur rester Fomon. dans cette même Monsieur posture. Fomon. Bien évidemment. Voilà. Monsieur Fomon, Allons-y. est-ce que vous pouvez brandir un document dûment signé par le ministre des Sports ou l'interdit de la tenue de l'Assemblée générale? C'est moi qui pose Non, 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 non. Non, je vous pose, non, même à non, Lobé. non, Non, c'est moi qui Non, pose mais la comment question. donc Non, non, demander à non, Lobé? oui, non, C'est moi qui non, pose Est-ce la que vous avez un document Oui.
qui interdit la tenue des travaux de l'Assemblée générale d'Africa Foot. Non, il n'y a pas une Le ministre des Sports a attiré l'attention. Mais attirer l'attention ne veut absolument rien dire. Ça veut dire justement qu'il y a un hic. Non, Écoutez, il y a le langage implicite et le langage explicite. Écoutez bien. Oui. Écoutez bien. Si M. Fomon, Gilbert, Le rédacteur en chef. vient présenter une émission ici le samedi Oui. et qu'il m'a envoyé par exemple, par Tout à fait. extraordinaire, Oui. la liste de ses invités, je ne vais pas tirer son attention en lui disant tel invité là, je ne te le recommande pas Ou parce alors que le plateau ne sera pas équilibré. il risque de ne pas équilibrer notre plateau. Angélin Fomon, qui est sur le terrain, vient faire son émission, l'invité est déjà là. Angélin Fomon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'invité, peut-être peut le briefer à côté pour lui dire vraiment, comme le plateau est déséquilibré, je souhaite que ce ne soit pas très véhément, machin autre. L'émission passe avec cet invité sur le plateau. Est-ce que j'ai interdit à l'émission de passer? Non, ça veut dire que je suis condescendant. Non, tu n'es pas condescendant. Il y a pas d'autre Tu as place. pris des dispositions. Je devrais tenir compte des observations Oui, mais... de mon directeur Et tu central as- du pôle média. et tu l'as fait. Non, non, non. Mais Non. tu l'as fait. Je ne crois pas l'avoir fait. Tu l'as fait pourquoi? Puisque l'invité était là. Et il a même Non, dérangé le plateau. Non, il n'a pas dérangé le plateau. Il n'a Comme pas l'homme dérangé- le fait ce matin. Jusqu'ici, Comme l'homme le fait ce il n'a pas matin. dérangé le plateau. Je veux simplement dire que le ministre des Sports n'a jamais interdit la tenue de l'Assemblée générale. Le ministre des Sports n'a fait qu'attirer l'attention de la Fédération communautaire de football sur 1 ou 2 points. C'est tout. Est-ce que la fédération Donc- s'est rapprochée du ministère pour en savoir plus et pour tenir compte de cet avis Bien sûr. de la tutelle? Bien sûr, la fédération a fait ce qu'il fallait. La preuve, c'est qu'après, il y a un respect de déclaration de manifestation. C'est vrai que Délivré. nous n'avons pas une opinion contraire pour répondre à cette question. Puisque Donc, nous connaissons vos la positions. SIATIF doit faire son travail. D'accord. On va suivre un peu de musique et puis on reviendra tout juste derrière pour chercher à savoir qui a tué